Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous ramener en fait pas de ramener plutôt que de retransmettre, enfin de ressentis, d'impressions, de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat de votre tirage, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations peut-être plus complètes, plus concises, soit pour compléter, soit pour peut-être donner un autre point de vue, tout simplement si se passe. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement les informations justement plus concises, qui correspondraient probablement plus à votre situation. Peu importe la décision que vous prenez, c'est vous qui décidez, mais peu importe, ce qu'on vous demande sûrement, c'est d'avoir toujours, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que vous ressentez, que lorsqu'on il y a une information qu'on vous donne, veut dire que vous le, comment je veux dire ça, que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, ou c'est vraiment pas le bon moment dans notre vie ou dans notre chemin de vie, tout simplement. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, je vous dis ça de cette façon-là parce que vous savez très bien qu'il y a parfois certaines choses qu'on vous a peut-être dit dans votre vie, que c'est beaucoup plus tard que vous vous rendez compte, etc. C'est ça qu'on voulait me dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là quand je vous dis, c'est peut-être pas le bon moment pour vous dans le moment. D'accord? Alors prenez ça avec un grain de sel, évidemment. Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés durant votre guidance. Alors cette semaine, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel comme énergie globale de la semaine ou la tendance. Ça peut être également avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, un peu comme dans les dernières semaines, on va par une réponse par oui ou par non à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors, c'est un peu grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Alors, chers amis, laissez-moi juste le temps de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, si on allait voir maintenant, chers poissons, l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. On va commencer pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, c'est parti. C'est la carte numéro 23. On vous dit que tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. On est dans le 5 ici. J'ai l'impression qu'on est dans le 2 et le 3. Le 2, vous savez, c'est une réceptivité, c'est l'association, ça peut être certains liens, collaboration, etc., etc. Un petit peu de dualité à l'intérieur de nous aussi. On se dispute avec nous-mêmes, un peu dans cette énergie-là. Avec le 3, le 3 c'est le divin, la Trinité pour moi. Le 3 c'est la communication également, on était plus en mesure, mais c'est aussi, on est optimiste, on a l'impression, on a envie d'aller vers du meilleur ici. On n'est pas en train de faire une dépression ou quoi que ce soit. On n'est pas dans des idées nécessairement négatives. Donc, tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Le 23 qui donne 5. On parle de prendre une décision. On parle de choix. On parle de carrefour avec le 5. Mais c'est aussi le développement, le 5. On peut développer les idées. On peut s'adapter aussi, mais on peut développer. Ça peut annoncer aussi un changement de vie, étant donné par le carrefour, évidemment. OK? Belle carte parce que ça vous donne des possibilités qui s'ouvrent à vous. Ça veut dire s'il n'y a pas de chemin qui est fermé ici. Un petit peu dans ce sens-là. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Alors, allons voir dans votre état d'esprit un peu comment vous gérez ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du 4 de l'été. On nous parle du papillon. Et on nous parle, attendez, je vais le remettre en arrière, de réveiller le génie en vous, cher ami. Oula! Regardez-moi ces belles couleurs toutes les couleurs ici des chakras. Quelle belle image, moi je l'aime celle-là. Bon, allez, on recommence le cadre de l'été. Ici, on vous dit être distrait et ne pas voir une occasion magique. Il va falloir que vous soyez plus attentif. On parle de tenir quelqu'un ou quelque chose pour acquis. On parle d'une certaine insatisfaction à l'égard de la vie. On est un peu, OK, on est un peu dans un état d'esprit un peu,
j'ai presque envie de dire grognon. On va aller de cette idée-là. Dans le sens que, bon, oui, on est content, mais bon, c'est pas tout à fait comme ce qu'on veut, c'est jamais ce qu'on veut, ça arrive jamais vite. On est dans un état général d'insatisfaction, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce ressenti-là. C'est pas nécessairement quelque chose qui bouffe toute votre vie, mais veut dire, on a des moments dans la journée veut dire, où on grogne un peu, veut dire, évidemment quand les choses ne se déroulent pas dans le sens qu'on aimerait que ça se déroule. C'est un peu cette énergie-là parce qu'on a l'impression qu'on veut, nous, essayer de bâtir certaines choses qui vont tenir dans le temps, alors que tout ce qu'on essaye de faire, ça on dirait que c'est toujours saboté, ça fonctionne pas, ça tient pas loin, c'est toujours un peu dans... On fait avec les moyens du bord, c'est bon. Un peu dans cet état d'esprit, un peu, j'ai envie de vous dire, restrictif. C'est pas notre nature, va dire, de se sentir pris de faire, va dire, ce qu'on a. On est plutôt tendance, nous, les poissons, veut dire, à être très créatifs. Donc, généralement, avec ce qu'on nous donne, veut dire, on est capable de, bon, de bâtir, veut dire, ce qu'on veut. J'exagère évidemment mais vous comprenez l'image, justement, veut dire, l'exagération, veut dire, où est-ce que je veux vous amener ici? Même avec beaucoup de créativité, on a l'impression qu'on tourne en rond, ou du moins on a épuisé veut dire, tout ce qu'on avait comme créativité pour essayer de un peu libérer un peu la situation, où est-ce qu'on est pris, où est-ce qu'on en est exactement dans notre vie. Mais bon, c'est un peu ce résultat-là qui fonctionne plus ou moins parce on est dans les couleurs quand même de la créativité aussi. Donc, c'est pas parce qu'on n'essaye pas, mais sans dire que c'est jamais assez, c'est jamais ce qu'il faut, c'est jamais, bon, comprenez-vous, de la bonne couleur. Bon, on est un peu dans cette énergie-là un peu grognon. OK? Donc, il faut en prendre, mais en laisser. Cette énergie-là veut dire, elle provoque un peu votre créativité, alors c'est pas mauvais en soi. C'est sûr que le résultat, vous n'êtes jamais satisfait du résultat, mais bon, ça nous fait pratiquer la créativité pendant cette période-là. D'ailleurs, on nous parle de papillons ici. C'est une question de temps dans votre tête. C'est juste vraiment une partie de votre humeur dans la semaine. Parce qu'ici, on parle du papillon, on parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. On est dans la valeur du 1 ici, donc dans l'action. Dans le je fais, hein, on va dire, on est prêt à décoller. C'est revivre, donc, cette passe de grognon-là va passer, ou alors c'est vraiment comme si, veut dire, l'image que j'ai un peu de cette attitude un peu grognon, c'est comme si, veut dire, je vous voyais essayer de partir, de démarrer, veut dire, votre tondeuse à essence. Vous savez, quand on tire sur la corde pour essayer de faire partir le moteur, c'est un peu, ça fonctionne pas. Alors, plus on essaye et plus on essaye, bon, on joue avec la jauge de ci, la jauge de ça, bon, on vérifie. Mais on tire, mais à chaque fois, c'est comme ça étouffe. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens le grognon. C'est qu'on essaye beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui décolle. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. C'est pour ça qu'il y a peut-être un de vos mouvements qui éventuellement va finalement finir par partir votre tondeuse. Parce que ici, on parle de changement, on parle de démarrage. Le papillon qui prend son envol. Veut dire, on débute quelque chose ici. Dans votre ici, de réveiller le génie en vous, ici les 29 qui revient quand même à 11, qui revient à 2. Donc cette énergie-là dans votre état d'esprit, c'est fort. C'est intense dans votre tête. C'est quelque chose dans lequel vous pensez souvent. C'est certaines idées que vous avez, ou du moins que vous émettez sans nécessairement... c'est comme si ici, la manière que je le sens, ces idées-là qui seraient d'après moi, bien pour vous. C'est comme si dans le moment, ce n'est qu'une ébauche. C'est pas vraiment clair. On ne sent pas vraiment. D'ailleurs, on voit que le dessin du sage ici, il n'est pas, ou du chaman, ou appelez-le comme vous voulez. Il n'est pas nécessairement très clair dans l'image. Il n'est pas tout à fait détaillé autant qu'il devrait. Il est un peu dissimulé. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens qu'il y a une ébauche de quelque chose dans votre tête qui est en train de se dessiner. C'est peut-être, je dirais, la combinaison des deux, c'est-à-dire votre créativité et votre envol que vous finissez par prendre. Il y a eu quelque chose qui a déclenché, mais c'est pas encore, comment je pourrais dire ça, c'est pas encore très clair, d'après ce qu'on peut voir ici. Mais l'impulsion, elle est là. Le désir, il est là aussi. Donc, on est l'époque grognon, on passe à autre chose dans la semaine. On ne reste pas dans cet état-là. Au contraire, on est motivé par il y a quelque chose qui se présente à nous. C'est peut-être une idée, c'est peut-être le génie en nous qui nous apporte, quelque chose, mais il y a un envol par rapport à ça. OK?
Allons voir ce qui peut être représenté, les obstacles. Ça peut représenter les obstacles, ça peut représenter également les atouts dans votre semaine, ce qui pourrait vous aider. Dans ce qui peut être des obstacles, ça peut être soit ça ne fonctionne pas, ou alors c'est vraiment les doutes qui viennent vous miner, ou peu importe, on va les voir ce que ça vous donne comme carte, on pourra réagir à ce moment-là. On parle du 9 du printemps, on vous dit de protéger les fruits de vos labeurs. On parle que des défis peuvent vous attendre, de vous préparer. On parle de préservation de l'environnement. Bon, on n'est pas dans cet état-là. Il y a des fois des phrases que je me demande qu'est-ce que ça fout là. C'est en tout cas, protéger les fruits de vos labeurs, des défis qui peuvent vous attendre, préparez-vous. On sait au moins qu'on est averti ici. Remarquez la jeune femme ici qui semble être à l'affût un peu. Mais de toute façon, on est dans le rouge. Donc, on est dans le on est dans le je fais. On est prêt à l'action, de toute façon. On est juste à attendre de savoir où ça va tomber. Ou alors, malgré qu'avec les coccinelles qui sont là, généralement, ça annonce des choses qui sont positives. Okay? Donc, il ne faut pas le voir non plus négativement. Okay? Ça peut être des défis, parce qu'il faut s'ajuster. Mais en dehors de ça, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement négatif pour votre situation, pour vous. On parle de relations ici, on vous parle de croissance, de compréhension, de compromis. On parle d'amour, on parle de relations avec soi, mais aussi avec les autres. Ici, c'est comme si on mettait vos relations en premier. Ça peut être un atout, hein? Ça peut être des gens qui peuvent vous aider, des gens qui ont des... On va le mettre au lieu de marquer relation, on va marquer contact. C'est des gens avec qui vous avez justement, des gens avec qui peut-être vous avez déjà travaillé, des gens, bon, il y a déjà eu peut-être de l'amitié aussi, ça peut être déjà été des relations. Chose certaine, ici, on est dans une énergie. C'est un atout, évidemment. Il y a des gens qui pourraient vous donner un coup de main dans la situation, éclaircir certaines choses, ou qui ont certaines compétences que vous n'avez pas nécessairement, qui pourraient vous soutenir dans ce sens-là aussi. Mais c'est une carte, parce qu'on est quand même dans l'émotionnel, ici, avec l'orange. Donc, ce sont des gens avec qui on a une estime. Ici, c'est pas des gens, bon, on comprend que c'est pas des étrangers nécessairement. On parle vraiment de contact personnel. OK? On nous parle ici de renaissance, on dit, regardez-moi ces pissenlits qui sont en train justement de mature et de partir se reproduire, se reproduire au loin. C'est une carte qui pourrait être un atout, dans le sens que vous pourriez semer certaines idées ici, durant la semaine, qui vont éventuellement mûrir, qui vont éventuellement maturer et apporter des résultats. C'est peut-être un atout dans votre semaine que vous auriez généralement à vous servir pour. Évidemment, ça peut être mis à plusieurs sauces. Ça peut être autant dans votre vie intime que dans votre vie sociale, que votre vie au travail. Bon, vous comprenez un peu le principe. Ici, on demande, on est dans la renaissance, mais on est dans une renaissance de dire, c'est qu'on sème certaines choses. Je ne sais pas si c'est certains projets qu'on parle à certaines personnes, certaines relations peut-être, on verra bien avec les autres cartes, mais c'est un peu dans ce ressenti-là, dans ce sentiment-là que je vous sens avec le relâchement ici. Et pour moi, c'est encore un atout ici. On va continuer, on va voir l'évolution. Quand je parle d'évolution à ce stade-ci, on parle de face à ce qu'on a pu réfléchir, cogiter, un petit peu les atouts, ce qui peut nous aider, les outils qu'on a ici, voir un peu dans quelle direction on pourrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du 7 de l'automne où on vous dit d'être patient et de ne pas vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. On vous parle d'avoir un investissement prudent de temps ou d'argent. Si vous avez des choses à faire parce que vous avez besoin d'investir, on est prudent. Ici, c'est pas un coup de dé, là. OK? On ne provoque pas le sort ici, pas du tout avec cette énergie-là. On est avec le 7 de l'automne. Oui, le 7, c'est le Lucky 7, c'est la chance, c'est le succès aussi qui est annoncé par le 7, mais comment je vais dire ça? On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? On est prudent dans la façon qu'on fait les choses. Si vous avez une réponse, une réponse. Si vous avez une question, on vous dit que la réponse c'est oui, ici. On vous dit, on ouvre la porte. On ouvre la porte ici à. Je pense qu'on a une acceptation de ce qui se passe dans notre vie, ou du moins on a l'impulsion qu'on a besoin pour ouvrir cette porte-là, et qui annonce d'ailleurs des bonnes, on voit l'arc-en-ciel en arrière dès qu'on entrebâille la porte. Donc on est dans une énergie ici beaucoup plus positive, évidemment, d'opportunités, de possibilités qui viennent à vous, pour pas dire de cette autrement, avec le 43, qui est quand même le 7, ou ce qui revient à 7 aussi. C'est le 4, n'oubliez pas, hein, c'est aussi la stabilité, donc la stabilité semble être importante pour vous. Ça semble être, je ne dirais pas une garantie de bonheur, pas jusque-là, mais veut dire, ici, on apprécierait d'avoir cette quiétude-là, j'ai l'impression. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens.
OK? C'est... je pense que les choses sont en train de décoller pour vous. Puis il faut vraiment veut dire que vous y allez. C'est pas parce que ça commence à décoller ou ça commence à bouger qu'il est temps nécessairement de sentir, veut dire que c'est ça y est, on l'a. Comprenez-vous? Il y a comme un sentiment que j'ai ici de prudence par rapport. Ça ne veut pas dire nécessairement que les tendures vont revenir. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ici, il ne s'agit pas de partir, veut dire, en fou ou en folle, veut dire, ça y est, veut dire, je vous donne un exemple, on a un peu d'argent, ça y est, veut dire, on peut aller dépenser parce qu'on sait que demain, il va en avoir encore. Mais si demain, ça ne vient pas, qu'est-ce que vous allez faire? Comprenez-vous? On est un peu dans cette énergie de dire, peux-tu attendre, justement, tu cherches tellement la stabilité, c'est pas le temps de faire des gestes ou des actions, veut dire, qui peut te remettre presque immédiatement en danger parce que, bon, tu as mal évalué la situation. C'est un peu dans cette situation-là qu'on vous dit, cher poisson. OK? On vous revient d'accord à ce que je vais vous dire. Un investissement prudent de temps ou d'argent. OK? On ne se lance pas à fond ici. C'est pas le temps encore. OK? Vous venez la peine de dire oui. Donnez-vous une chance. D'apprécier, ne serait-ce que d'apprécier. On vous parle d'ailleurs de méditation, de calmer un peu le mental ici, parce qu'on est tiraillé, j'ai envie de vous dire. On ne touche pas à terre nécessairement, et c'est ce que je vous disais ici non plus, de ne pas partir en peur, parce que veut dire, on a tellement la sensation qu'on a le vent dans la poupe que ça y est, veut dire, on est parti, là, on est parti pour la gloire. C'est un peu ça qu'on vous demande de grammer. OK, oui, mais profite de... T'es dans le brouhaha, déjà, c'est pas le temps d'en rajouter, c'est comme calme-toi, c'est vous calmez. On calme ici dans le 32, le 5, parce qu'il y a des... Ce serait facile de se laisser aller, veut dire, cette énergie-là ici. Mais c'est pas le but dans l'évolution, c'est pas terminé. On n'est pas nécessairement à la fin de la semaine ici. Donc, c'est ce que je vous dis. On parle de se calmer un peu le mental, de prendre le temps de réfléchir, de relaxer, de profiter peut-être de la sensation, justement, de sentir, sentir cette énergie-là qui monte en vous. Tout simplement de la canaliser aussi pour vous calmer un peu le mental. Parce que là, on a tout ce qu'on s'est privé jusqu'à maintenant, on a envie de tout avoir en même temps. Alors que vos besoins ne sont pas nécessairement les mêmes maintenant. OK? Conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Carte conseil de l'univers. On nous parle de l'éveil ici. On nous parle de terrain de jeu. Et on nous parle de guérir aussi. OK, je pense qu'on vous amène un petit peu à... J'ai envie de vous dire à prendre le temps d'eux. La sensation est que vous avez peut-être connu des périodes, veut dire beaucoup plus pas nécessairement de revers, c'est pas tout à fait ce que je ressens, c'est plutôt comme si, veut dire, les choses, veut dire, se déroulent, c'est la routine sans soubresaut, c'est demain ressemble à hier, c'est un peu comme on a l'impression de vivre toujours la même chose. Il n'y a pas rien qui ressort particulièrement, ou quand ça ressort, ça ne dure pas. C'est un peu la lassitude qu'on a un peu face à la vie dans les moments présents. OK? Donc, c'est pour ça que je comprends ce brouhaha ici dès que ça commence à fonctionner, dès que ça commence à bouger, parce que ça veut dire, ça fait tellement longtemps que c'est attendu, cette énergie-là, cette sensation de dire que, bon, tout repart dans notre vie, veut dire qu'on est un peu, on a d'énergie qu'on a, tout le temps qu'on a patienté, veut dire, cette énergie-là s'est accumulée. C'est ça qu'il va falloir calmer éventuellement. D'accord? C'est parce que ce serait comme si, veut dire, on mettait un pétard, veut dire, mais une fois le paboum, bon, plus rien qui se passe, là, les cendres vont retomber, mais c'est tout. Donc, veut dire, c'est pour ça qu'on vous dit, si tu veux le faire durer, toi qui cours ardemment après la stabilité, ben c'est pas le temps de commencer à tout partir, veut dire, d'un coup, là. Prends le temps, on se calme. On relaxe, oui. C'est déjà comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, je vous dirais, bien gentiment, de profiter de ce moment-là. De ressentir les choses, veut dire, de vous sentir qu'enfin, c'est fini. Comprenez-vous? De ressentir, de goûter à cette amorce de liberté ici. C'est au lieu de tout de suite aller mettre à l'épreuve cette liberté-là. Dans le moment ici, il y a un moment comme qui va nous aider à garder les pieds sur terre, parce que c'est un peu ça un petit peu qu'on vous invite ici en vous disant, écoute, calme ton mental, là, parce que là, tu t'en vas dans tous les sens, là.
C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici. C'est pour ça que ici, quand je le vois, quand on vous dit... J'ai mis la carte. Quand on parle ici d'ouvrir la porte et de se calmer, etc., etc., on est dans cette énergie-là. Au niveau de la carte, ici, on vous parle des conseils de l'univers. Je trouve que c'est une belle suite logique parce qu'on parle ici de l'éveil. Vous savez, c'est le pendu. Le pendu qui invite veut dire avoir la situation d'un autre coup d'œil, d'un autre point de vue. Ça va vous aider par rapport de calmer aussi votre mental. Ça va vous donner cette possibilité-là de dire, OK, en partant, j'avais peut-être fait des plans. En tout début, ça fait longtemps que j'ai le temps. J'ai eu le temps, beaucoup de temps, veut dire, pour faire des plans. Maintenant que j'ai peut-être les moyens ou du moins la possibilité de les mettre en plan ou de justement de les mettre en marche, plutôt de mettre ce plan-là en marche. Maintenant, il faut réévaluer la situation parce qu'entre le moment où vous avez peut-être espéré faire telle chose et au moment où vous en êtes rendu aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui ont changé. Il y a peut-être des choses où vous-même avez changé. Donc, vous avez pensé avec les moyens que vous aviez à ce moment-là. Ici, on est ailleurs. Donc, il va falloir réévaluer la situation. C'est un peu dans ce sens-là ici. On vous dit de voir la situation différemment, d'accepter votre unicité. C'est un arrêt temporaire dans l'action. C'est pas qu'on vous dit, hey, arrête, bouge pas, c'est important. C'est simplement de trouver un certain équilibre. Vous avez le yin et le yang ici qui vous l'indiquent. C'est vraiment de trouver, comme je vous dis, de trouver l'idée, la façon de voir les choses, hein, je veux dire, si on la met dans ce sens-là, la façon de voir les choses d'un autre œil, tout simplement. Ici, on prend le temps de prendre du recul. De toute façon, on vous dit de calmer ici votre mental, c'est pas pour rien. Donc, on vous réitère ici de dire, attends un peu, regarde la situation d'un autre œil. On est dans le 12, dans le 3. C'est divin, c'est pas quelque chose pour vous faire suer ou pour quelque chose pour vous dire encore, ça y est, on essaye de m'arrêter encore. Non, c'est juste comme la situation, elle est bien. Fais juste regarder, voir si ça correspond vraiment à ce que tu veux, puis à quoi tu t'attends. Ou alors peut-être que maintenant tes plans ont changé parce que veut dire on est rendu à autre chose, on pense à autre chose. Il y a des possibilités qui sont peut-être plus élargies aussi de ce qu'on avait au début quand on a parti l'idée. Comprenez-vous, il faut se mettre à jour. C'est ce que l'éveil vient vous dire. On parle de terrain de jeu, on nous parle de retrouver un peu de sensation d'être... J'ai envie de vous dire de retrouver une certaine façon de voir la vie plus, je dis enfantine, mais c'est pas tout à fait ça. Chose certaine, c'est mettre un peu plus de légèreté dans la façon que vous pensez les choses. Ici, on était très sérieux, mais on était aussi sarcastique, hein? Ironique même parfois dans nos pensées, la façon qu'on pensait, veut dire on était un peu blasé, veut dire peut-être des choses qui ne bougeaient pas nécessairement dans notre vie. Donc, on était rendu à avoir un discours un peu, je dirais pas défaitiste, mais je dirais vraiment sarcastique, quand je dirais pas, veut dire ironique. On avait un discours un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans le ressenti que je sens ici. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande, de retrouver votre cœur d'enfant, de retrouver, veut dire que oui, la vie en vaut la peine, que oui, rire, que c'est bon aussi. De sortir de la situation où vous étiez, de toute façon, pour revenir à ce que vous étiez à l'origine. Une personne qui était capable d'éclater des rires, veut dire c'est une situation absurde. Aujourd'hui, vous allez regarder la personne avec un œil mauvais, il va dire, qu'est-ce que tu essayes de montrer? Là? Comprenez-vous, on a eu des moments durs et ça a laissé des marques. Ça a laissé des cicatrices. Maintenant, il faut retrouver notre joie d'enfant, de revenir à ce que vous étiez à l'origine, de ne pas laisser ces expériences-là, je dirais, teinter votre vie, teinter votre caractère, votre façon de voir la vie. Ça a été une partie de votre vie, mais ça ne vous définit pas à l'origine de toute façon. Ici, le conseil vous dit, redécouvre ta joie d'enfant, ouvre ton cœur. Vois les choses telles qu'elles sont sans interprétation. Comme un enfant qui n'a aucune expérience dans la vie. Okay? Un renouveau un peu qu'on se donne. Légèreté qu'on s'amène aussi dans notre vie. On nous parle ici d'ailleurs de guérir votre cœur avec les chakras du cœur, ici dans le 23.5. C'est un choix qu'on fait. Hein? Je pense que ces cartes-là, si on met dans le sens que je viens de vous expliquer, de retrouver un peu ce que vous étiez enfant, de guérir son cœur. On a été blessé, on a vécu toutes sortes de sentiments, veut dire, où est-ce que il y a de sentiments, j'ai presque envie de dire négatifs, parce qu'il n'y avait rien qui nous amenait, veut dire, c'est comme si c'était au moment où on retrouvait un certain semblant d'énergie, on retombait encore dans une autre descente. Alors ici on guérit notre cœur, on prend soin de nous, on se soigne, on prend le temps de se soigner.
si c'est d'aller consulter, on va consulter. Si c'est juste de prendre du recul, de prendre des vacances, ben on essaie, si dans la possibilité, on le fait. Ici, on prend le temps de prendre soin de nous guérir. Je pense que le conseil, il est là pour vous dire justement de ne pas continuer votre futur ou votre présent ou votre futur dans le même état d'esprit que vous étiez auparavant. Parce que là, veut dire, on est dans le positif se dessine. C'est pas le moment de garder l'attitude, je dirais pas défaitiste que vous aviez, mais peut-être de l'humeur plus sombre que vous aviez auparavant. C'est ça qu'il faut éliminer parce que ce qui vient avec vous, c'est éclairé. En tout cas, en principe. Ici, on a quand même ouvert des portes. Là. Ici, il y a des choses qu'on démarré aussi. Donc, de ne pas rester, de ne pas voir la vie comme vous la voyez avant que les choses changent. Vous aviez une attitude, comme je vous dirais, plus blasée de la vie. Au lieu de retrouver une certaine joie de vivre. C'est un peu ce qu'on vous demande ici. C'est en vous guérissant. Vous allez être en mesure de retrouver cette joie de vivre. OK? On va aller voir la résultante. On va aller voir, ça peut être l'évolution remarquée comme l'évolution, le résumé de la semaine également. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être, il peut avoir une réponse aussi. Évidemment, c'est vous qui allez savoir où est-ce que ça vous touche nécessairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'expérience de vie. On vous dit que de vous libérer des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. C'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit ici. Un événement important qui modifie la vie. Une situation qui mène à des occasions significatives, quelque chose qui va, pour nous, a du sens. On parle de guérison, encore une fois, au niveau de la résultante, puis on nous parle ici de se libérer. C'est justement, je pense que oui, ça va être une forme de libération. Si vous écoutez les conseils de l'univers, évidemment, ça vous appartient, c'est vous qui décidez. Mais ici, on nous parle d'un lâcher-prise, de se rapprocher de notre vérité, se rapprocher de qui on est. On se libère ici, le papillon sort de la cage. Il a trouvé une façon de se libérer ici. Je pense que c'est ce sentiment-là que vous allez chercher si vous, évidemment, vous écoutez les conseils de l'univers. C'est l'expérience de la vie. Hein? On vous dit que c'est une situation qui vous amène à des occasions significatives, mais on a un ressenti de libération ici et de guérison. Vous voyez, on parle d'aisance, de calme, de lâcher prise encore une fois, et on parle de paix. C'est principalement ce qu'on va chercher avant même. Je pense que dans cette semaine-ci, pour vous, chers poissons, je vois ça plus comme dans la semaine évidemment du 31 octobre au 6 novembre, de voir plus comme quelque chose qui, une fois qu'on a eu, il y a une occasion qui s'est présentée, une occasion de changer votre vie, j'ai l'impression, qui s'est présentée dans cette semaine-là, ou du moins qui pourrait avoir quelque chose de significatif dans votre vie. Maintenant que vous avez, ou ce que vous avez souhaité ou demandé, ou peu importe, veut dire, ce qui se rapproche le plus de ça, veut dire, j'ai l'impression ici qu'on vous demande justement de retrouver votre joie de vivre, de retrouver votre essence, de retrouver, veut dire, votre envie de vivre. Ici, on s'enlève comment je peux dire ça? C'est comme si je vous verrais, c'est le temps de muer, c'est le temps d'enlever cette peau, veut dire, qui vous ressemble plus maintenant. Parce que, veut dire, on est dans une énergie nouvelle ici. Ce que vous avez, la peau, c'est vraiment, veut dire, le résultat des expériences passées. Donc, c'est le moment de se libérer de ce carcan-là, de cette... C'était plus sombre, c'était plus décourageant, démoralisant par période. Je veux dire, on était... C'est pas qu'on aurait dit qu'on n'arrivait pas à sortir d'une certaine situation, veut dire, où ça s'éternisait, on est toujours en train de patauger. Veut dire. C'est fini. C'est fini, ça se finit ici. Là. Le papillon, il s'envole. Mais ce qu'on essaye de vous dire par rapport à tout ça, c'est que ne prenez pas des décisions avec l'esprit que vous aviez avant que les choses changent. Ça n'a pas la même énergie. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. Pour voir la vie telle qu'elle est, non pas comme l'image que vous en avez retirée dans les dernières semaines, je sais presque envie de dire dans les dernières années. Pour certains. Ou est-ce que ça n'avait pas grand-chose qui bougeait, c'était gris dans notre vie. Mais là, le soleil, il apparaît, là. Ça devient lumineux.
Alors, à vous de voir. Il y a une guérison qui est très... Il y a une expérience de vie, je pense, qui se passe dans le moment-là. Il y a un avant et un après dans le ressenti de votre vie ici. Donc, il va falloir s'adapter ou après. Mettre à jour, je veux dire, enlever ce qu'on avait, de laisser les choses du passé dans le passé et de venir ici avec votre nouvelle peau. Ici, on a mué. OK? On est passé à autre chose. Belle avancée, cher poisson, j'ai envie de vous dire. On vous dit que tout est en vous pour réussir. Faites-vous confiance, écoutez-vous et agissez. C'est l'énergie, la tendance de la semaine. 23-5, c'est un choix qu'on fait. OK? OK, c'est une belle semaine. On va aller voir si vous voulez bien maintenant de répondre à une question par oui ou par non, avec les réponses angéliques. C'est vous qui déterminez le domaine. En fait, c'est vous qui décidez de la question de toute façon. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, moi, je vais mélanger un peu, parce que les cartes ont déjà été mélangées plusieurs fois, mais là, je les remélange devant vous, pour ceux que ça intéresse. Et puis, on va couper. Puis là, on va prendre la première carte qui s'appelle un oui ou un non, tout simplement. OK? Voilà. Alors, à la coupe. Première carte, alors un oui ou un non. C'est parti. Je pense que je vais commencer à les mettre à l'endroit parce que c'est fatigant de regarder ça à l'envers. J'ai toujours peur de me perdre jouer un tour. Alors un oui ou un non. Oh, c'est un non, cher ami. C'est un non à l'envers, mais c'est non. Un non à votre question, cher ami poisson. Alors voilà, grosso modo, ce que va être les énergies pour votre semaine, cher ami poisson, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, évidemment. Puis encore une bonne semaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.